Et si, les gars, et si la Liga ne venait pas tout simplement d'être pliée? Alors, tout simplement, on va faire simple, hein. Ça va être un débrief du match du FC Barcelone contre Celta de cet après-midi. Les matchs à 16h15, c'est dégueulasse. Mais on va quand même faire le débrief. Comment vous dire que ce match est fantastique, exceptionnel, magnifique, waouh. Un beau match de Liga où il y avait beaucoup de. Tu ne savais pas qui allait gagner, mais c'était un beau match. C'était très beau à voir, c'était magnifique. Mais avant de commencer le débrief, il y a quelque chose que j'ai envie de partager avec vous, les gars. Peut-être que vous allez me donner raison, peut-être que non, peut-être que oui, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie d'ouvrir ce dossier. C'est le dossier la communauté sur Twitter. Alors déjà, on sait que Twitter, voilà, c'est un réseau social assez toxique, hein. Tout le monde le connaît pour ça, hein. C'est pas là où, si vous avez besoin d'aide ou si vous avez besoin de réconfort, vous n'allez pas sur Twitter, bien évidemment. Bien évidemment, quand je dis Twitter, c'est bien X, hein, mais je n'aime pas appeler cette application X. Je ne me ferai jamais à l'idée que cette application s'appelle X dorénavant. Donc je dis Twitter. La caméra qui ne veut pas. On est de retour. Bref, je disais donc du coup, pourquoi vous êtes comme ça en fait? Alors quand je dis pourquoi vous êtes comme ça, je parle surtout de notre communauté. Alors quand c'est les autres, voilà, c'est les autres supporters d'autres clubs qui ne croient pas en Barça et qui veulent voir notre downfall. Bah, à la rigueur, c'est le jeu, tout le monde veut ça, c'est logique. On veut tous que notre équipe shine et que les autres descendent. C'est tout à fait normal. Donc qu'un supporter du Real Madrid me dit vous êtes nul, vous comptez sur un gamin de 17 ans qui a à peine des poils sur le bouc pour remporter la Ligue des Champions. Oui, et alors? Mais ce n'est pas ça le souci. Eux, je comprends, c'est le jeu, c'est normal. On est des équipes rivaux, donc ça veut la descente du Barça et c'est tout à fait logique. Par contre, vous, fans du Barça, je ne vous comprends pas. Surtout sur Twitter, je ne vous comprends pas, les gars. Comment ça se fait que dès que vous voyez voilà, une petite baisse de forme, une méforme tout simplement, un baisse de régime, ça y est, c'est la fin. C'est une catastrophada. Voilà, vous voyez. Bah donc du coup, pour ceux qui ont pas suivi le match, je vous donne un peu le topo. Donc il y a eu 1-0, but, ouverture de score, Ferran Torres. Il y a eu égalisation du Celta avec non, pas Iago Aspas. J'ai oublié Borja, je sais plus quoi, je sais plus. J'ai oublié son blaze. Bref, vous allez le voir, il a fait un triplé de toute façon. Très beau match du Celta, hein, et je ne retiens en aucun cas la prestation du Celta. Très très beau match du Celta. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. On a fait nos erreurs, mais ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont été efficaces devant le but et c'est ce qu'on attend des avant-centres, peu importe l'équipe que tu soutiens. Bref, là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est pourquoi vous êtes comme ça, les gars. Donc, ça a vu deux. Donc, je disais, donc ça a fait 1-1, puis 2-1, puis 3-1 pour le Celta. Mais quand il y a eu le 2-1, déjà, il y avait des. Voilà, ouais, ça y est, vous allez tout foutre en l'air. Ça commençait même à insulter les joueurs. Vous êtes dégueulasses, blablabla. Bref, encore à la rigueur, le mécontentement des supporters, vas-y, pourquoi pas, je comprends. Mais de là à insulter, de là à dire que le Barça c'est finito, le Barça ne prendra rien du tout cette année, on peut oublier la Liga, on peut oublier la Copa qui se joue ce week-end prochain, pardon, et on peut oublier la Ligue des Champions. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Ça dit ouais, si on joue comme ça déjà contre le Celta, mais à croire que vous ne suivez pas le football. Vous savez qu'on peut galérer avec le dernier du classement de la Liga et exploser les plus gros. D'ailleurs le Barça, quand ils étaient en forme exceptionnelle et que ça mettait que des 6-2 contre des grosses équipes, d'ailleurs, hein, coucou Bayern, coucou Real, je ne sais pas si vous vous rappelez, on galérait contre les petites équipes. Parce que ça joue bloc bas, c'est pas la même chose. Ce ne sont pas des équipes qui ouvrent vraiment l'espace. C'est tout à fait différent. Et un match ne veut pas dire. C'est comme si demain, regardez, bah, demain le Celta joue contre le Real et le Real leur met 5-0 par exemple. Est-ce que ça veut dire que le Real est plus fort que le Barça? Pas du tout. Et pourtant. Donc c'est pour ça, ces déductions de cons. Franchement, j'ai du mal un peu. Je vous dis, est-ce que vous êtes vraiment supporter de football? Ou vous le faites semblant? Ou vous êtes des bots sur Twitter et vous êtes juste là pour mettre des commentaires de cons? En fait, j'arrive pas à comprendre. Parce que je savais, bon, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des bots pour la politique. Mais ça, c'est un autre débat, on va pas rentrer dans ce sujet-là. Mais je veux dire, pour le foot, les gars, il y a quelque chose qui va pas. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Comment vous pouvez vous pouvez suivre le football et en même temps être autant relou, en fait, tout simplement. Je comprends pas. Je comprends pas. Voilà, ça me dépasse. Ça me dépasse. 30 piges et tu réfléchis comme un gamin de 5 ans. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je suis désolé, mais je comprends pas. Vous pouvez m'expliquer par A plus B, je ne comprends pas. Alors voilà, cette parenthèse, je crois que je vais en faire une vidéo entière parce que je vois que je parle beaucoup, rien que sur ce sujet-là, alors que le débat, c'est le débrief de ce match.
Mais voilà, j'ouvre cette parenthèse. Dites-moi quand même en commentaire ce que vous en pensez de ce fléau qui est Twitter. Et maintenant, on passe sur le débrief. Très beau match de Liga. Et comme je l'ai dit, l'intitulé je crois que le titre de la vidéo, ça va être « Et si ?» Et si la qualif n'était pas dans ce match-là? Ce match était exceptionnel. La défaite était possible. Le match nul était fort possible. Mais la victoire a été la fin de ce match. Alors, il y aura beaucoup de débats sur faute, pas faute. C'est toujours comme ça. Vous le savez. Ça fait toujours polémique. Mais pour moi, alors, il y aurait pu... Je sais sur quel genre d'action, à part peut-être ceux que je n'ai pas fait spécialement gaffe, mais là où ça peut vraiment contester, c'est Inigo Martinez. Il y a un moment donné, il met le bras devant le joueur, je ne sais plus qui c'est, du Celta. C'est le dernier homme. Mais le joueur du Celta n'est pas tombé. Et à mon sens, et je pense que c'est réel, s'il était tombé, s'il avait joué l'action et il aurait été sournois et il tombe au sol, il y aurait eu carton rouge pour Inigo Martinez. Oui, clairement. Alors, est-ce que maintenant, il fallait revenir sur l'action? Est-ce que maintenant, il fallait quand même lui donner carton rouge? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment la règle est définie pour ce genre d'action. Je vous avoue, je ne vais pas mentir. Mais clairement, moi, ce que je sais, c'est que si le joueur tombe, carton rouge, sûr et certain. Mais sinon, pour le reste, je ne sais pas, il y a eu débat apparemment. Mais le penalty, il est accordé à 100%, les gars. Je suis désolé. Hein. Il y a penalty à la dernière action. Le gars le fauche. Il fauche Dani Olmo. Merci de leur rentrée d'ailleurs. Mais il fauche Dani Olmo. Donc voilà, ça, ce sont les trucs polémiques. On reviendra plus tard. Mais c'est les trucs polémiques, je sais que ça va être ça. Ça va être le penalty fin de match et l'action d'Inigo Martinez. À part si j'en ai raté d'autres. Mais en tout cas, ceux-là, je les ai vus, clairement. Est-ce que l'arbitre a été exceptionnel? La réponse est non. Et voilà. Bref, du coup, pour revenir à nos moutons. Première action, ça commence bien pour le Barça. Premier but de Ferran Torres, exceptionnel. Le requin a encore frappé. Il a encore fait un plongeon. Le requin était là. Il avait envie de manger, il a mangé. Rac. Paf. Incroyable. Tu te dis à ce moment-là, le Barça, comme sur des roulettes, ils vont péter le score. Pas du tout. Celta était là et n'avait pas envie d'encaisser. Ils se sont dit, vous jouez à domicile ou pas, m'en balai, hein, comme vous savez bien. Et ils ont joué leur match. Donc 1-1, puis 2-1, et puis 3-1, les gars. Ah non, mais ils étaient vraiment venus pour abattre l'adversaire, les gars. Ils étaient venus pour achever le Barça. J'allais dire le Real. Ils étaient vraiment venus pour abattre le Barça. Et franchement, ça jouait bien. Ça jouait très très bien de leur côté. Nous, du côté du Barça, il y a eu des cafouillages. Frankie de Jong, je ne sais pas ce que tu faisais à un moment donné. Est-ce que ta tête était ailleurs? Est-ce que tu voulais retrouver ta femme et tes enfants? Il va falloir nous le dire. Je ne sais pas à quoi tu pensais, mais tu ne pensais pas au match. Le moment où tu perds le ballon d'une facilité. Tech qui fait une erreur au premier but aussi. Les joueurs n'étaient pas à 100%. Alors oui, il y a énormément de matchs. Oui, ça va être difficile. Mais ça se joue tout le temps sur des détails. Et il y en a beaucoup, vous ne comprenez pas. Alors oui, le Barça, vous pouvez peut-être reprocher le Barça d'avoir dormi et d'avoir fait beaucoup trop de cafouillage en début de saison et la Liga aurait pu être pliée déjà depuis longtemps. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Mais venir dire, ouais, c'est la fin, le Barça, ils vont rien prendre, ni la Liga, ni la Copa, ni la Champions League. Les gars, je vous trouve dur. Ah, je vous trouve dur, bien sûr, je vous trouve dur. Déjà, le Celta Vigo, ça a toujours été une équipe assez solide. Alors, pour celui qui n'est pas d'accord, allô. Mais pour moi, ça a toujours été une équipe solide, le Celta Vigo. Pour moi, j'ai jamais vu, le Celta Vigo à la maison, ça va être facile. Après, voilà. Donc, du coup, 3-1. Avant le 3-1, il y a eu donc, au 2-1, il fallait un changement. Il fallait vraiment un changement. Mais j'aurais pas sorti personnellement le choix de sortir Torres et Fermin. Pour moi, ce n'était pas un bon choix. Pour moi, celui qui aurait dû sortir, c'était Lewandowski. D'ailleurs, la preuve, mauvaise nouvelle, c'est que Lewandowski est blessé. Je crois que c'est une blessure musculaire, mais on n'en a pas plus. Enfin, là, actuellement, quand je fais la vidéo, il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus d'infos, donc je ne sais pas. On ne sait pas l'étendue de la blessure, ni si c'est juste musculaire ou non. Moi, je ne suis pas médecin.
mais ça avait l'air musculaire, les frères. Après, à voir ce que ça va donner. J'espère pour lui, en tout cas, que ça ne va pas être quelque chose de grave. À voir. À voir, les gars. Voilà, quoi. C'est à voir. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle du match. Donc il y a eu la blessure de Monsieur Lewandowski. Du coup, alors Torres est sorti, Fermin est sorti. Lamine Yamal, je le répéterai jamais assez. Monsieur Lamine Yamal rentre sur le terrain et Dani Olmo. Ces deux joueurs, quand ils sont rentrés, ça a changé le cours du match. Donc, quand ils arrivent, il y a une erreur, mais vraiment grossière, c'est que les deux défenseurs sont au-dessus de la ligne médiane. Du coup, sur un dégagement, je crois que c'est Borja Iglesias, si je dis pas de conneries, je crois que c'est lui le buteur. Donc c'est lui qui a mis un triplé aujourd'hui. Il se retrouve tout seul avec un ballon dégagé, excentré. Tech qui essaye de sortir comme il peut. Donc, quand je dis Tech, c'est bien Chesney. Hein. Il sort comme il peut, mais ballon ras du sol, bam, troisième but, triplé pour lui au Montjuic. Incroyable. Voilà, il a fait son sandwich. Voilà, il a mis 3 buts, il a mis un triplé. Qu'est-ce que tu veux demander de plus à un joueur, hein? Il met un triplé. Franchement, au Barça, frère, moi-même, tu me demandes demain, même que. Voilà, je suis un très très grand supporter, mais tu m'aurais dit, est-ce que tu es à la place de Borja, est-ce que tu mets ce triplé? Je le mets, frère. Je le mets, je regarde le stade. Ouais, c'est moi. J'ai mis un triplé, frère. Non, mais faut comprendre, faut comprendre. Enfin, logique, frère. Je veux dire, il a fait son taf. Il a vraiment fait son taf. Donc après, il sort parce qu'il est fatigué. Il y a Iago Aspas qui le remplace. Lui aussi qui a toujours été très chanceux au Barça parce qu'il a quand même 11 réalisations, je pense, enfin, quand c'était au Camp Nou, 11 réalisations, les gars, quand même, face au Barça, ce bougre. Donc il m'a fait peur quand il est rentré parce que ça m'a rappelé mes anciens, les démons, frère, parce qu'il en mettait des buts. Mais du coup, je vous dis, Yamal et Olmo sont rentrés, ça a tout changé. Olmo, l'un de ses premiers ballons, décalage de Lamine Yamal qui donne à Lewandowski, Lewandowski Rafinha, Rafinha trouve Olmo, Olmo, but, 3-2. 3-2. 3-3, ça se joue sur une action incroyable de Lamine Yamal. Centre sur la tête de Rafinha, Rafinha y met. Alors, il y a un truc je sais pas si vous aussi vous êtes comme moi. Alors, je kiffe ce que Rafinha propose, hein. Il est très bon devant les buts et tout. Il y en a. Je sais qu'il y a cette espèce de ballon d'or, hein, ce désir du ballon d'or pour Rafinha. Mais vous voyez le moment où c'est Lamine Yamal qui pose le ballon sur Rafinha et qu'on dit voilà, c'est lui, Rafinha, celui qui trouve toujours. Blablabla. Bref, pour moi, c'est pas celui qui. Alors oui, il est très bon devant le but et c'est ce qu'on demande. Mais celui qui a déclenché cette action, c'est Lamine Yamal. Celui qui pose le ballon sur la tête, c'est Lamine Yamal. Alors me dire oui, alors Rafinha, oui, très très fort, tout ce que tu veux. Mais c'est Lamine Yamal. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que je suis le seul fou? Est-ce que c'est moi? Je sais pas. Mais en tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez. Voilà. Je pose ça là. Et puis, arrive donc du coup à 3-3. Il y a deux actions qui arrivent. Et c'est les actions que je vous parlais tout à l'heure. Il y a un joueur du Celta qui se retrouve un tout petit peu seul, arrive à dépasser Inigo. Inigo revient, il met sa main devant lui, le bloque un peu. Et en faisant cela, il arrive à dégager le ballon. Et c'est là-dessus que je dis que si le joueur était tombé, alors oui, je pense très sincèrement. Alors oui, pour moi, il n'y a même pas de débat. Je pense qu'il tombe, c'est rouge. Mais non, il n'y a pas eu ça parce que le joueur est resté debout, il a continué son action. Mais son action n'a mené à rien du tout. Du coup, voilà. La question est la suivante. Est-ce qu'il aurait quand même mérité... Il fallait que je... Voilà, vous avez un petit... Voilà, c'est voilà, mon follow Twitch. Voilà. Donc n'hésitez pas, je suis souvent sur Twitch. Je fais de l'anime, du foot et tout ce qui va avec. Donc si jamais, venez ici. Les soirs de match, les soirs de Ligue des Champions, venez ici, on les commente. Et donc voilà. Bref, en tout cas, là, c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette action litigieuse. Et par la suite... Fin du match, bon, beaucoup plus tard, c'est donc la 97e, la 97e pour mes frères belges, parce que je suis belge pour ceux qui ne le savent pas. Il y a eu cette action, il y a eu ce penalty.
Penalty transformé comme un maître de Monsieur Rafinha. Ah, c'est... Le gardien était parti sur le bon côté, mais la frappe était tellement forte que le gardien n'a rien pu faire. Une action logique. Le Barça s'était réveillé. Faut quand même remettre ça quand même dans sa tête, hein. De 3-1, on est parti à 4-3. Une remontada incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et, euh, et voilà. Bref, si vous voulez me suivre sur Twitch, c'est Shinzo. Très clair. Shinzo. Ni plus ni moins. Shinzo. Vous me cherchez sur Twitch. Je serai là. Je vous accueille bras ouverts. Fan d'anime, fan de foot et fan de la vie. Viens ici. Fan d'RPG aussi. N'hésitez pas à venir sur ma chaîne. Je vous dis à très vite. C'était Shinzo. Bye bye bye.